Salam alaikum à tous, Maraz Alakan en direct de Rabat. L'Algérie vient de s'imposer sur le score de 3-1 face à la Guinée équatoriale. Match plié en 20 minutes. Quelle équipe, quelle prestation. Belaïd, Maza, Chaibi, buteur aujourd'hui pour m'accompagner, mes frérots marseillais. Monsieur Bimo, MLK, Nabil Ta'na pour m'accompagner. Salam alaikum. Ça va quoi l'équipe? Quel Qualifié, match les gars. Qualifié. Félicitations à l'Algérie. Enfin, ça faisait 2 cannes et on y est. Après 4 ans de Exceptionnel, les gars. désillusion. L'Algérie vient de s'imposer sur score de 3-1. Je disais, match plié en 20 minutes. Un pressing haut, tactiquement, un jeu qui a été totalement incroyable, époustouflant. On a vu du beau jeu aujourd'hui. Une équipe qui nous a plu lors de la première mi-temps. Par contre, une deuxième mi-temps un peu moins bien dans le rythme. Bimo, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Qu'est-ce que tu as pensé de l'Algérie aujourd'hui? Ouais, première mi-temps époustouflante. Ouais, ça a fait tourner. Il y a eu les jeunes, un pétard. Haj Moussa avec une première mi-temps où il n'a pas arrêté de bouger sur son côté droit. Hein. Ça fait plaisir avec le but de Belaïd, récompensé, parce que Belaïd avait fait une très bonne entrée également face au Burkina Faso. But de la tête. Ouais, c'est ça, une équipe remaniée. Franchement, ça fait plaisir. Après, comme tu l'as dit, première mi-temps où on se dit que l'Algérie va peut-être écraser son adversaire. En deuxième, on s'est un peu éteint. Je pense que ça y est. Je sais pas si c'est un manque de rythme ou le fait que ça voulait un peu gérer. Il y a eu des changements à la mi-temps aussi avec les deux latéraux qui sont rentrés. Donc la dynamique a été un peu coupée. Les joueurs ils sont restés sur cette victoire. Ils n'ont pas essayé d'enchaîner par peur peut-être de se blesser, de se faire mal. Mais voilà, l'essentiel, il est assuré, c'est la qualification. Nabil, tu me disais, on revenait sur cette première mi-temps incroyable. Il me disait Haj Moussa en pétard, en feu. Pour toi, c'est qui l'homme de cette rencontre aujourd'hui? Pour moi, l'homme de cette rencontre, ça reste Haj Moussa. Il part sur 2 passes décisives. Haj Moussa. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été très très important pour nous, très important pour l'équipe. Bon, il a su tirer les épingles du jeu pour finir homme du match. Corner sur Belaïd qui rentre directement dans le but. Ensuite, c'est un travail collectif mené par Zerouki et Maza. Ensuite, sur un centre de Haj Moussa directement pour la tête de Maza. Donc non, il mérite vraiment son titre d'homme du match et on sait que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Quelle rencontre, MLK, toi qui étais depuis le stade, est-ce que tu as senti une ambiance comme les autres matchs ou tu as senti des supporters plus détendus aujourd'hui? Non, c'est une victoire qui fait du bien. Les supporters, ils étaient détendus. C'était un match festif. 31 décembre, on voulait bien finir l'année, on l'a fini très très bien et c'est surtout un match qui nous montre que le vivier algérien est présent parce que l'équipe elle a été remaniée et tu as parlé de Haj Moussa mais je pense qu'il y a un autre joueur aussi, il y a Abdelli qui a répondu présent. Ton chouchou? Ouais, c'est pas mon chouchou mais c'est mon football à moi et je pense que ce match il a permis de voir des connexions exploser, des connexions techniques. Il y a Haj Moussa, il y a Abdelli, ces deux-là déjà pour moi ils ont leur mot à dire, ils auront leur mot à dire, ils ont été efficaces, ils ont été bons. Et je pense qu'on va les revoir dans la compétition. Au milieu de terrain, on a vu un milieu de terrain complètement remanié. Chaibi, Abdelli, Zerouki. Pour toi, c'est qui l'homme fort de ce milieu de terrain aujourd'hui? Chaibi il a fait un gros match, mais je pense match. que offensivement, après, pour la maîtrise du milieu de terrain, je pense qu'Imad Abdelli, il a tiré son Patron. épingle du jeu en mode patron. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a été omniprésent. Ça a été lui le lanceur de l'équipe nationale algérienne. Il est là dans les triangles, il est là dans les remises. Techniquement, il est bien. Physiquement, il s'est très très bien imposé. Je pense qu'il aura son mot à dire, lui. Zerouki au milieu de terrain qui a été vivement critiqué. Il a été capitaine aujourd'hui. Vous avez pensé quoi de sa prestation, Bimo? Il fait son match, c'est tout. Son match. En plus, on ne va pas commencer à aduler un joueur juste parce qu'il a été critiqué. Il Et a fait le match match, qu'il fallait faire. Après, en face, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'adversaire. Une équipe déjà éliminée, nous déjà qualifiés. Il y a des joueurs qui sortent un peu leur épingle du jeu, mais tranquillement, on va pas chambouler la hiérarchie. Notre 11 type, on le connaît, on sait qui a aligné face au Congo. C'est pas ce match-là face à la Guinée équatoriale où on va commencer à essayer de changer notre dispositif, notre tactique, ou qu'il y a lui, on va changer par rapport à lui. Non. Là, la Guinée équatoriale, c'était un match, comme l'a dit Malik, festif, tranquille. Tout le monde est qualifié, Facile, ouais. Ils sont éliminés. On va pas. Ce match-là, et moi, je tire quelques enseignements, mais rien pour la suite de la compétition. Voilà, c'est tout. Match, on peut pas parler d'un match test. Aujourd'hui, Nabil, tu m'as dit, on a vu 2 Algéries, une en première mi-temps qui était époustouflante, une deuxième un peu plus moins bien, moins bon dans le jeu. Toi, tu me disais que les joueurs ont moins forcé pour être remaniés justement, pour pas risquer les blessures. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que justement, comme
on n'avait rien à jouer, on va dire, de concret. Je pense que les joueurs ont préféré s'abstenir pour éviter toute forme de blessure, parce que c'est vrai que là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, dans le vif de la compétition. On sait qu'on va affronter le Congo mardi, qui est une très bonne équipe. On le voit depuis ces derniers mois, qui arrive à sortir le Nigeria et le Cameroun en phase éliminatoire pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas un adversaire à négliger. C'est un adversaire respectable. Ils ont aussi fait match nul contre le Sénégal. Ils ont aussi empoché 6 points sur leurs 2 autres adversaires. Donc c'est vrai que c'est une équipe à qui il faut se méfier, bien sûr. Ils ont des bons joueurs. Okay. Donc je pense que les joueurs, ils n'ont pas voulu forcer pour ne pas avoir de blessures légères ou ne pas prétendre aussi à ne pas jouer contre cette équipe du Congo, quoi. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui a maîtrisé les temps forts, temps faibles. On dicte le jeu. Est-ce qu'on part contre une équipe comme le Congo, on peut se permettre d'être là à maîtriser le tempo du match? Bien sûr, tu peux. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'ai pas peur du Congo. Moi, le Congo, c'est pas une équipe qui me fait peur. On est monté à Tanger. On est parti voir Congo-Sénégal. Et on a vu la première mi-temps que le Sénégal a réalisé. Et on a vu les loupés également des joueurs sénégalais, que ce soit Jackson, que ce soit Ismail Assar. Cette équipe sénégalaise, elle aurait pu boucler le match dès la première mi-temps. En seconde période, ça s'est un peu rééquilibré. Parce que le Sénégal, j'ai l'impression qu'ils ont baissé de rythme et ils sont tombés face à une équipe du Congo solide défensivement. Oui, le Congo est solide défensivement, mais que ce soit dans la maîtrise du jeu et même offensivement, moi, ça ne me fait pas peur. En fait, je ne vais pas dire qu'on surestime cette équipe congolaise, mais il faut être sûr de ses forces, sûr de ses qualités. Offensivement, tu as peur de Bakambu? Tu as peur de Cédric Bakambu? En fait, c'est délicat. Il n'y a pas des ailiers de grande qualité, il n'y a pas des ailiers de grande classe. Kakuta qui est percutant, qui est un grand joueur. Une trentaine d'années, on l'a vu face au Botswana. Ok, un penalty, une passe D. Mais beaucoup d'expérience. Ça reste le Botswana. Ça reste le Botswana en face et nous, on est l'Algérie. Donc, moi, techniquement, pour moi, l'Algérie, c'est la meilleure équipe de la compétition. Ok. C'est pour ça techniquement aussi. Ouais, techniquement. Quand tu vois les joueurs qu'il y a, même les joueurs qu'on peut individuellement, qu'on peut sortir du banc également. Mais par exemple, moi, mon milieu de terrain, Boudaoui, Benasser, Maza, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça reste l'un des meilleurs de la compétition. Ça reste comme ça et tu contrôles le Congo comme ça. Et après, c'est offensivement où là, par contre, il va falloir élever ton niveau de jeu, que ce soit Amora, Bounedjah et Riyad Mahrez. Là, par contre, tu vas tomber face à une équipe congolaise qui est plus sereine défensivement, qui se connaît. Là, ça va être à eux, quand tu auras la moindre occasion, de la finir. Amora, sur le début de compétition, il n'est pas si clinique que ça. Bounedjah, on va voir ce que ça va donner. Parce que voilà, ça nous dit qu'il bouscule la défense. Ben, c'est là où on va voir si Bounedjah il va vraiment être utile avec son duel face à Chancel Mbemba. Donc pour moi, je suis sûr de mes forces. Toi, t'es sûr, on part confiant aujourd'hui. C'est ça ton discours du mot. Et comme je dis, et peut-être que je vais regarder ma ligue pour ça, mais le milieu de terrain, tu ne changes pas. Boudaoui, ça reste. Benasser, ça reste. Maza, ça reste. Un peu plus haut dans le jeu. Un peu plus haut, bien sûr. Maintenant, moi, d'un point de vue tactique, aujourd'hui, on a une équipe congolaise qui, tactiquement, est disciplinée. On a pu le voir la seconde mi-temps face au Sénégal. On a eu une équipe qui a eu du mal à jouer, qui a subi. Donc, c'est une équipe qui subit le jeu, qui n'est pas dans la maîtrise totale. Qu'est-ce qu'il faut, MLK, tactiquement aujourd'hui, pour offensivement abattre le Congo? Moi, offensivement, moi, j'ai pas de crainte sur ça. Il t'a parlé de matchs moins bons de la part d'Amoura, de Bounedjah. Je te demande, il faut faire quoi? Il faut jouer derrière la défense, dans le dos, en appui. C'est quoi tactiquement qui fera que ces joueurs-là vont pointer, vont marquer, vont scorer? Tactiquement, je pense que c'est clair. On va s'appuyer sur Bounedjah. Il va remiser sur Maza et il y aura Amoura qui va les gêner dans le dos. Moi, ça c'est tactiquement, je vois l'équipe algérienne prendre le dessus sur la défense congolaise, je pense. Mais moi, c'est là où quand il dit on n'a pas peur, moi, j'ai pas peur, mais je suis prudent. Dans le sens où notre équipe nationale, défensivement, sur ces 3 matchs, on n'a jamais été trop acculé. On n'a pas eu des équipes qui nous ont pris en compte, qui ont essayé de nous faire mal, où on a nos faiblesses. Parce que moi, je sais qu'on a par exemple un Aïssa Mendy, qui est bon quand on a le ballon, mais dans son dos, je sais pas. Du mal. Si Bakambu prend la profondeur, si ils appuient sur nos points faibles. Donc changer le schéma de jeu, se mettre à 3 derrière pour pas justement prendre des ballons à l'arrière, c'est quoi?
Parce que tu dis qu'on a du mal dans les phases de contre-attaque. Mendy En prend fait, des balles dans le dos. Ben justement, c'est juste ça. Il va falloir contrôler cet aspect-là. le Comment dos. Parce que je sais que le match face au Congo, ils vont nous laisser le ballon. Ça va être à nous de faire le Ok. jeu. Et ce qui va nous faire peur, c'est les pertes de balles inutiles. Et c'est là où je vais voir la défense algérienne. Je sais pas. Là, on parle de défense. Nabil, on dit que ça a été entre guillemets, le point faible de la ligne des trois, attaque, milieu, défense. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est l'une des meilleures défenses de la CAN. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on a été véritablement testé, comme est en train de le dire Malik? Bah, moi, je dirais plutôt que. Bon, on prend qu'un but sur les 3 matchs, donc on va rester quand même positif. Mais c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de lacunes défensives. Et faudrait pas que ça nous porte préjudice contre le Congo. Bon, on sait qu'on a quand même des défenseurs je dirais de classe mondiale. C'est avec des Ben Sebaini, Mandi qui jouent au haut niveau depuis des années. On a Ben Sebaini qui joue à Dortmund, la plupart du temps titulaire. Donc, en termes de défense, je dirais qu'on a les joueurs qu'il faut. Mais peut-être qu'avec ces lacunes défensives, malheureusement, on peut se faire prendre de dos par le Congo. Moi, en fait, c'est même pas des lacunes. J'ai envie de voir une équipe pour voir si on est acculé. On n'a pas concédé énormément d'occasions. Occasion, comme ça. ouais. Ouais, Je ne c'est sais vrai. pas si vous avez vu nos centres en difficulté sur certains matchs. J'ai pas vu un attaquant pesant. J'ai pas vu. J'ai pas Non, vu. mais j'ai pas tu vu. En n'as fait, pas contrôlé tes. je les ai pas vus en difficulté, nos défenseurs. Si ce n'est la Guinée équatoriale, que ce soit le Soudan. On a concédé et des le occasions Burkina, on a contre le concédé des Soudan, occasions. le Burkina. Mais ouais. j'ai pas vu on tant se de l'est dit, difficultés hein, que ça on a- dans le jeu. Défensivement, j'ai pas vu. Après, c'est le Algérie. Congo, ils vont pas te poser des problèmes tant que ça. Ils vont pas contrôler le jeu. Mais justement. Ils vont pas avoir la possession du ballon. Ça va jouer en contre-attaque. Comme en fait, comme quand tu vas jouer comme quand tu as joué face au Burkina, face à Soudan, c'est des équipes qui vont te prendre en contre. Le ils Congo ont va plus de venir, il ne va certitude. pas faire le jeu. Ils ont plus de certitude. Avec Pas tant que Bakambu. ça après, hein, ils mettent. Ouais, ok, ils marquent face au Sénégal, mais le but, voilà, il y a une erreur d'Edouard Mendy. Ils mettent un but face au Bénin. Bon, ils en mettent. C'est une équipe altruiste, ils- opportuniste, Ils tu en vois. mettent, ils en C'est mettent altruiste 3 devant le face au but. Botswana. C'est une équipe aléatoire. Mais Tu peux pas savoir. C'est une équipe aussi. Ils ont pas une grosse C'est une attaque. équipe hein. qui sait être dans le dur. C'est pas la Mine de meilleure rien, la attaque de dernière compétition. CAN, ils arrivent en Elle s'est marquée demi-finale. au bon moment. tu Ils vois. arrivent en En vrai, demi-finale. Moi, je pense. C'est pas pour rien. Moi, je pense que leur force, c'est le physique. Ils vont nous bousculer sur le match. Ils vont nous bousculer. C'est costaud. Ils C'est vont, costaud, ils ouais. vont être costauds sur tout le match. Et nous, notre problème, c'est qu'on va avoir des joueurs comme Amoura qui peuvent subir de fortes. Mais là, de fortes là où je Par trouve, exemple, tu là où je vois trouve ça que Bimo il a raison, t'as parlé de physique, nous on a beaucoup plus de technique. Et de Voilà, c'est vitesse ça dans le jeu, truc. tu vois, C'est ça qui va C'est pallier. que en fait, dans le football, c'est pas du physique. C'est du donnant-donnant. Tu gagnes un match, tu le gagnes par ta tactique, tu Bien le sûr. gagnes par ta qualité, tu le gagnes en marquant des buts. Rentrer dedans, c'est bien beau, mais ça Après, te fait pas gagner un match. Faut pas oublier qu'on est en Afrique. Si maintenant tu nous rentres dedans et que tu fais faute et tu prends un rouge, le match il bascule. prend Comme pas la même ça tournure, aurait ouais. pu avoir Non, mais face au Burkina, comme ça s'est passé face au Après, Soudan. après, C'est on est en facile. après, on est en t'élimine, Afrique, tu tu sais. tacles, bouf, carton jaune rouge. Maintenant il y a la VAR, les actions elles peuvent être revues. Et tu vas pas nous voler, Oui, je te mais le dis, parce que après- s'il y a des grosses erreurs, Après, ça reste l'Afrique. on va Non, pas mais- rigoler. Mais dans le football, quand il te dit ils sont durs, c'est dans le foot. Non, Par mais on exemple, sait, il y a un mais tu défenseur peux comme être- Chancel tu peux être- Mbemba, tu il peux est être rugueux, dur et mais dans le jeu, ils vont- il est rugueux Ah, dans le moi, jeu. je- Il n'y a moi, pas de je- carton. Moi, je pense que sur ce match-là, ils vont beaucoup nous bousculer. C'est-à-dire qu'en fait, Sans faute. ils vont mettre nos joueurs L'impact. à rude épreuve. Ils vont les faire, enfin pas les faire craquer, ça va être un grand mot, mais ils vont quand même les pousser, les mettre dans le dur. Et mentalement, ça peut changer un match aussi. Faut le savoir. Je sais Même pas, moi je me dis, si tu es sûr de Et tes même, forces, en frère, fait, moi physiquement, j'ai beaucoup physiquement, d'interrogations on sur est- cette équipe. on Parce est- qu'on n'a ouais, jamais on est- pris de but. on n'est pas n'a l'Algérie jamais été de mis en 2017 ou de difficulté. 2015. C'est difficile de juger. On est en cette Algérie équipe d'Algérie. avec des joueurs Faut d'expérience, pas- avec des après, jeunes qui jouent dans des grands faut clubs, pas dans des oublier- grands championnats. Si tu as peur du Congo parce que physiquement ils vont te rentrer Non, dedans, on n'a pas peur, mais faut pas tu oublier. mérites pas Je t'ai d'aller dit, en c'est de la quart, en prudence. demi. C'est de la prudence, je suis d'accord. C'est une équipe qui s'est créée, ça fait 2 ans. Ils ont été demi-finalistes de la CAN pendant que toi, tu as été éliminé. Ouais, mais, C'est une ça équipe qui est veut- bonne. C'est une Alors, équipe qui est défensivement. Ah, ils ont c'est un une bon équipe en bloc. gros qui est habituée à jouer ensemble. Le habitués à jouer Congo, ensemble, c'est ils ont- costaud, ils mais ont- je suis d'accord avec toi. Peut-être, mais dans le ballon, tu n'as pas à avoir Non, peur tu as d'eux. pas à Même avoir si- je suis d'accord peur. avec Mais toi t'as sur peur le- de physiquement, personne. quand tu as ton Mais ça milieu veut dire de quoi avoir terrain, peur? Boudaoui, T'as peur de Janza. personne. Pourquoi Non, tu dis mais- peur? Bah si, On parce a peur que, de personne. parce que Y a si pas tu de- regardes bien pour depuis moi, le y a début de pas la de- CAN, y a pas de MLK, prudence. l'Algérie, on part avec beaucoup de prudence, comme il dit MLK. Non, On est moi, plein dans les dernières d'humilité. vidéos, sur dans deux les ans. dernières vidéos face au Burkina, moi je suis pas parti avec plein d'humilité. Oui, c'est vrai, Moi, je les matchs confirme. de poule, Mais- les matchs de poule, je savais qu'ils étaient faciles. Là, il faut savoir que c'est un match à élimination directe. La C'est CAN pas la même commence pression. mardi. Cette équipe-là, les éliminations avec direct, elle les a connues lors de Mais la précédente la CAN. question que je te Ils pose, savent. la question Ils que ont je te pose éliminé le aujourd'hui, Nigeria et le Malik, Cameroun ce pour qui se nous qualifier a, en Coupe ce du qui Monde. nous a, Nous, cette ce qui pression, on nous la a connaît pas. joué, nous. ce qui nous a joué des tours, c'est justement cet excès de confiance. C'est pour ça qu'on part avec beaucoup d'humilité. On se dit, le Congo, ok, c'est à notre portée, mais attention. Après, je suis d'accord avec toi. Le Burkina, fallait jouer
détendu. On est parti avec pas la confiance qu'on devait avoir, mais ça a payé. Le Congo, on dit que c'est à notre portée, l'Abimo, mais tranquille. Il faut y aller doucement, il faut faire attention. Ce que je suis en train de dire aussi, c'est que eux, ils ont eu des matchs à pression. Ils ont eu des matchs où ils se sont sacrifiés. Ils ont eu des matchs où ils étaient inférieurs à l'équipe adverse, mais dans leur tête, on l'a fait. On l'a fait face au Cameroun, on l'a fait face au Nigeria. La CAN précédente, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Genre, mentalement, ils sont forts. C'est pas une équipe à négliger. Ça veut dire que question. nous, par exemple, techniquement, on a beau prendre le jeu à notre compte, on a beau leur faire mal. Dedans, ils sont carrés, eux. L'équipe, elle s'est formée. Le groupe, les gars, on est solidaires et on va y aller. C'est parti la team, on reprend pour la deuxième partie. Bon, il y a eu beaucoup de débats concernant la pression, la tactique. Techniquement, ça a été assez animé sur cette première partie. On va revenir sur l'essentiel et la qualification de l'Algérie face au Congo. On n'a pas encore fini le débat sur le rôle qu'aura la pression sur cette rencontre. Là, on a deux personnes là, qui sont pas d'accord, donc MLK et Bibo. MLK, là, tu es en train de dire qu'il faut moins prendre ce match à la légère que Bimo, c'est ça? Moi, ce que je disais sur la pression, c'est qu'on a autant la pression que les Congolais. C'est un match à élimination directe. Ils vont vouloir nous éliminer. On va devoir les éliminer. Et je pense que vu qu'on a une équipe plus forte qu'eux, je pense que c'est nous qui avons plus de pression. Parce que si on se fait éliminer par le Congo, c'est une catastrophe. L'objectif de nos joueurs, c'est de la gagner. Ok. Et ils font que de le dire. L'objectif des Congolais, c'est pas de la gagner. Déjà, nos joueurs et leurs joueurs, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et ça, ils le savent. Tu as vu nos joueurs, ils sont conscients de leur qualité. Et tu as vu les joueurs du Congo, ils connaissent la qualité des joueurs algériens. Tu vois les supporters du Congo, là, ils sont pas contents de nous jouer. Tu as vu le fait que tu entends sur les réseaux qu'ils sont pleins de fimbou. Mais en fait, quand ils rentrent chez eux, autour de la table, ils sont pas contents de jouer l'Algérie. Et j'espère qu'ils étaient bien devant leur télé, qu'ils ont vu notre match et qu'ils voient nos remplaçants. Moi, je peux te dire que quand ils ont regardé le match de l'Algérie, là, ils devaient se dire qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de jouer contre eux. C'est pas, je veux pas mettre l'Algérie au-dessus du Congo, mais avec ce qu'on a montré aujourd'hui, avec l'équipe B, je parle. Hein. C'est vraiment avec l'équipe B. Ce qu'on a montré, on a plié le match en 20 minutes. Je peux te dire que les Congolais devant leur télé, ils devaient pas être très contents. Hein. Donc là, mais vous l'avez vu le match d'hier aussi, même les Congolais, ils ont duré. Hier, c'était le Botswana. C'était le Botswana. Et nous, c'est quoi la Guinée équatoriale? Ils sont éliminés. Oui, mais la Guinée équatoriale, tu les prends il y a 2 ans, ils ont mis 4-0 à la Côte d'Ivoire. Je suis pas d'accord avec vous parce que depuis le début de la CAN, le Congo, ce que produit le Congo, c'est intéressant, les gars. Bien sûr. Il n'y a pas tout à jeter. Non, je suis d'accord. Ils produisent quelque chose d'intéressant. Contre le Sénégal, le 1-1, c'est pas une contre-performance. Le Congo, c'est une très belle équipe, j'enlève rien de tout ça. Et moi, je te dire, j'aurais préféré jouer le Soudan, j'aurais préféré jouer le Bénin que le Congo. Mais on était aux 3 matchs du Congo. J'ai vu les 3 matchs. J'ai vu le Bénin. Attention. Pas mal, le Bénin. Congo-Bénin. Et encore, ils gagnent 1-0. Ils gagnent 1-0 avec une erreur de Navarre. Voilà, le Bénin, pas à sous-estimer sur ce match-là. Après, il y a le match du Sénégal. Moi, je t'ai dit, le match du Sénégal, sur la première mi-temps, les Sénégalais peuvent gagner 2-3-0 s'ils sont réalistes devant la cage. Jackson, mais ça peut être pareil pour l'Algérie. Mais c'est là où je te dis que nous, offensivement, si tu mets tes actions au fond, si tu joues, si tu connais ta force, si tu connais tes qualités, si tu joues sereinement, le Congo, tu domines ton match et tu gagnes. Après, sur la deuxième mi-temps, ça s'est un peu rééquilibré parce que voilà, il y a eu ce moment où les Sénégalais, ils ont eu une baisse de régime. Après, quand tu vois le match d'Iliman Ndiaye, le match d'Ismaïla Sarr, le match du milieu, les Sénégalais se sont clairement éteints. Et après, tu as le match d'hier face au Botswana où voilà, le Botswana, en fait, ils se sont fait gifler par tout le monde, tu vois. Là, ils rentrent à la maison. C'est pas un match référence, le Botswana. En fait, le Botswana, c'est comme si tu joues le Comore. Ils sont KO, ils arrivent et tu les gagnes, ils rentrent à la maison. Tu peux pas dire ça des Comores. Désolé, je te laisse pas dire ça. Moi, je suis d'accord. C'est pas le même calibre. Non, mais je leur ai fait une vidéo. Ils ont pas mis un but. Tu vas demander aux supporters comoriens. Ils sont dégoûtés. 3 matchs, pas un but. C'est plus costaud qu'une équipe comme le Botswana, tu vois. Pour te dire que le Botswana, c'est vraiment en dessous. Ils sont venus faire de la figuration. Ils sont venus, figuration. J'ai une question à vous poser. Après, moi, je suis pour l'Algérie. Je veux qu'ils gagnent. Je sais que le potentiel, on peut leur mettre 5-0. Mais vous placez le Congo comment par rapport au Burkina Faso? Juste une question. Au-dessus, je suis d'accord. Au-dessus. On a gagné combien le Burkina Faso? 1-0. Après le match contre le Burkina Faso, on a eu beaucoup. Je peux mettre des points d'interrogation. Oui, prudence. Ça veut rien dire. Mais tu t'arrêtes sur un score, sur un résultat. Tu peux pas. Le football, c'est pas un score. C'est pas question de résultat. Le football, c'est pas une science mathématique. Parce que demain, si on rejoue le Burkina Faso, peut-être que le résultat sera différent. Non, mais ça, je sais. C'est pas parce que l'Algérie gagne le Burkina 0 que le Demain, le Congo Sénégal, il rejoue le Congo.
Congo, c'est pas le même score aussi, Melka. Tu prends la Guinée équatoriale en 2023, en fait, qui met on me dit, on 4-0 va gagner en Côte d'Ivoire, le Congo, on va les champion exposer. d'Afrique en titre. Je suis obligé de m'appuyer sur quelque chose. Quand tu as eu une adversité, par exemple, comme le Burkina, j'ai pas vu le même Algérie que maintenant ou que le même Algérie que le Soudan. C'est juste ça que je dis. Deux équipes différentes. Non, mais c'est juste que quand tu affrontes une équipe collective, défensivement un peu plus compacte, ça sera pas la Samba. Après, le truc, c'est qu'on a eu les actions contre le Burkina Faso. Ça sera clairement notre match le plus difficile de la CAN. Là-dessus, on est d'accord. Chaque match sera difficile à partir de maintenant. Mais le Congo, ça sera le plus difficile. Ça dépend de On est personne. d'accord sur celle-là. Ouais, pour l'instant. On est d'accord. Le Congo, Si on passe le Congo, tu auras un match. T'auras le Nigeria difficile derrière. encore. Et par exemple, sur le Nigeria, le Nigeria, ouais, par contre. Nigeria, c'est costaud. Le Nigeria, c'est pas des lol. Offensivement, les gars. Ils ont la meilleure surtout attaque. offensivement. Défensivement, c'est de la pas. CAN. Même, voilà, ils ont c'est un pas très bon retour. coach. Ils ont un très bon coach, Eric Chell. Il faut faire attention. Et le Nigeria et le Congo, ils se sont affrontés. On se rappelle des actions qu'Osimhen. Combien, 3-2 le score? Non, 2-1, je crois, aux prolongations. Ok. Il me semble, ou 3-2. Mais tu vois, le Congo, Ils les ont sortis en Ils les ont éliminatoire. sortis. Tu vois, le Congo, par exemple, ils ont été Osimhen, capables de il mange sortir la le feuille. Nigeria. Oui, ils ont sorti le Nigeria et le Cameroun. Je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas se fier sur un match à 90 minutes. Tu peux pas savoir ce qui peut se passer. Ouais, mais après moi, je peux vous entendre si Maza il est à 100%, si Amoura il est à 100%, si tous nos joueurs ils sont à 100%, encore heureux. Non, mais il faut rentrer dans le match comme des guerriers. C'est simple. T'as des équipes qui sont très fortes mais qui ne rentrent pas dans le match comme des Et guerriers. par exemple aussi, pour parler un peu avec Malik, parce qu'on est souvent en désaccord et on était en désaccord également avant de venir ici, parce qu'il me parlait de Imad Abdelli. Mais Imad Abdelli, Voilà. il me disait, il rentre dans le milieu de terrain et il sort Hichem Boudaoui. Si tu veux gagner le Congo, tu sors jamais Hichem Boudaoui, frère. Tu dois laisser un Boudaoui titulaire là-dessus, je suis content. Non, je suis d'accord. Non, moi, Boudaoui c'est mérite pas plus que d'accord. Benasser. Moi, Benasser, je l'aime beaucoup. Non, les deux de pair. Ouais, On a mais- besoin de mecs comme ça qui Bien sûr. donnent de l'impact, Mais, de l'intensité moi- dans le jeu, surtout contre une équipe Moi, ce comme que je le t'explique, Congo. Il faut la paire, absolument. Moi, ce que je t'explique, Boudaoui, c'est que Benasser, sur un match Nabil. comme le Congo, avec la force et la persuasion de Abdelli, il peut bousculer ces joueurs du Congo. Vous le voyez très bien. Il aura est une grand, carte à il est jouer. costaud. Tu sors Boudaoui? Non, moi je sors Benasser. Donc tu laisses pas les deux. Donc Non, non, attends, je ne dis pas que je sors Benasser, mais pour moi, dans un match comme ça, Abdelli serait plus important que Benasser. Abdelli, Non, je suis pas d'accord. Abdelli, c'est un joueur il est fort physiquement. Moi, il va pouvoir bousculer Il y a ses joueurs. besoin d'impact au Parce qu'en milieu fait, de terrain, si tu Nabil, veux, c'est important. ces joueurs-là, C'est en fait, important. ces joueurs-là vont nous pousser. Donc nous, si on a un joueur qui derrière En leur fait, rend l'appareil à moi, aller si je bouger, me base sur le match de Benasser face au Burkina et le match d'Abdelli face à la Guinée équatoriale, je laisse tous les jours Ismaël Benasser. Est-ce qu'aujourd'hui, un Imad Après, Abdelli dans la manque de rythme? Non, c'est pas, en fait, c'est peut-être pas qu'il manque de rythme, mais le match face à la Guinée équatoriale, au milieu de terrain, il y a, On a il y a vu peu quand même les gars d'importance. qu'il Tu as vu était présent. offensivement, Il était je peux très me présent. dire que, par exemple, Hadj Moussa, s'il rentre à la 60e, 70e, tout dépend le score, tout dépend de la physionomie de la rencontre, il peut t'apporter quelque chose. Une plus-value Mais au dans le milieu jeu, de ouais. terrain, on a besoin de contrôler, on a besoin d'impact. Déjà, Boudaoui, il reste tous les jours, il sort pas. Et dans la continuité de ce que Benasser a fait face au Burkina, même si pour moi, son premier match face au Soudan, il n'était pas très bon, je continue avec lui face au Congo et je reste avec Maza. Je ne bouscule pas trop la hiérarchie. Pour moi, l'équipe, on la connaît, ça va se passer comme ça. Le seul joueur qui vraiment, là, vraiment, il gagne beaucoup de points, c'est Hadj Moussa. C'est tout. Hadj Moussa, ça va être intéressant de voir. Moussa gagne des points, mais on sait très bien que. Non, mais ça va être intéressant de voir Aïe, aïe, aïe. C'est à très bien. quel moment il va rentrer dans le match parce qu'on sait qu'il sera remplaçant. On sait très bien que Mahrez ne tient pas Le sur score, 90 minutes. Et là, oui, parce qu'offensivement, on aura besoin d'un joueur comme lui qui va rentrer insouciant, dribbler, Qui va apporter, te gagner, il va te apporter gagner sa peut-être petite touche un jeu, offensive. voilà, Bien te sûr, gagner bien sûr. peut-être Sa un touche penalty, technique. mettre un ballon dans la surface de réparation, dribbler, frapper. Tu vois, on sait qu'il Exceptionnel est aujourd'hui, capable la de- paire Après, Maza, Hadj Moussa. après, ils ont Les fait- deux là. En fait, c'est sa touche incroyable. technique. Il a fait un gros match. Incroyable. Ibrahim Maza, il a fait un gros match. En plus de ça, on entend que sur Mundo Deportivo, il y a des scouts du FC Barcelone qui sont sur le joueur, mais je comprends totalement qu'une équipe comme le Barça, il se penche sur le cas d'Ibrahim Tu sais, Maza. quand je vois un Maza jouer, je vois la discipline, la rigueur à l'Allemagne. Ah, tu c'est vois. le genre que tu peux C'est faire jouer tu peux très faire allemand tu peux dans le le mettre- jeu, tu peux le mettre de partout Malik, sur le terrain, il va répondre présent. Maza. Elle est trop Tu vois la discipline Maza, à Moi, c'est le l'Allemagne. joueur. Moi, c'est Tu le vois le joueur. mec, il est discipliné. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un structuré numéro quand il 10 joue. comme ça en Moi, équipe je le mets nationale. tous les jours. Exceptionnel. Non, mais ça fait de longtemps qu'il n'y a pas un joueur comme ça trop fort. dans le monde du football même. Tu sais que les Allemands ils sont en train de le regretter. Avec Ah les oui. blessures de Florian Wirtz et de Jamal Musiala, ils auraient bien aimé avoir. Maza. Et Ibrahim même lui, il a Maza dit. dans leur Même eux, ils l'ont équipe. dit. Moi, Maza, je le mets tous les jours à City, je le mets tous les jours au Paris Saint-Germain, dans ce genre d'équipe-là où il va avoir le ballon pendant 90% de la rencontre, 80% de la rencontre, où le mec, ben, tu peux avoir
vraiment une totale confiance en lui. Il va te récupérer des ballons, il va te distiller des ballons, il est capable de marquer, donner des passes décisives, faire jouer les joueurs, pas avoir d'efforts. On le voit qu'il a 2 buts en 3 matchs. Non, c'est très très bon. Aujourd'hui, il met un but, une passe D. Hein. C'est 2 Et buts. il peut pallier sur différents postes offensivement. Il peut jouer 10, il peut jouer 8, Sur les il peut côtés, jouer en il peut pointe, jouer sur 6, les il peut côtés. jouer ailier gauche. Il est polyvalent, il est polyvalent, c'est un exceptionnel. polyvalent. Il me rappelle plusieurs joueurs, il me rappelle à la fois Ozil, à la fois des attaquants allemands. Non, j'aime De beaucoup. partout, il j'aime va beaucoup. jouer, il va être bon. Il est tu vois. incroyable, incroyable ce joueur. Tu lui demandes d'attaquer, il va bien Les attaquer, gars, défendre, il va bien défendre. Il joue avec le cœur. Ce Il joueur- joue avec le cœur, ce mec. Ce Il joueur il est incroyable. titulaire au Bayern Leverkusen devant Florian Wirtz, les gars, moi je vous le dis. Hein. Même Ah ouais s'il aurait été recruté avant Florian Wirtz, je vous dis qu'il aurait été. Après, ils sont pas costaud, utilisés oui. de la même manière, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Utilisés de Mais la même manière. on voit très bien que l'évolution de Maza, en l'espace de 1 an et demi, elle a été énorme. Vous voyez que sa valeur marchande a plus que triplé. On le voit très bien, les gars. Maintenant, lui, en fait, il sort de D2 allemande. Donc c'est vrai que dans le monde du football, il n'était pas trop vu. On le voit aujourd'hui qu'une équipe comme le Bayer Leverkusen vient chercher un joueur comme lui en D2 allemande. Alors qu'ils auraient. On sait très bien que Leverkusen, c'était du Xabi Alonso, pas de défaite. Ils auraient pu aller chercher un autre joueur dans un top championnat. Ben non, ils ne sont pas chercher un Ibrahim Maza qui savent qu'il a un talent exceptionnel à seulement 19 ans au Hertha Berlin. Donc c'est pas rien. En tout cas, merci messieurs pour ces analyses. Aujourd'hui, l'Algérie valide son coche. L'Algérie est parmi, selon vous, les favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si vous devez en citer 3, quelles sont les équipes que tu vous mets devez l'Algérie placer? là, sur le début de la compétition, bien évidemment que l'Algérie fait partie des favorites. Il y a 2 semaines, on n'était pas favoris, on pouvait se contenter d'un quart de finale. Aujourd'hui, quand tu vois le niveau des équipes de la CAN, on a vu un peu tout le monde. Oui, l'Algérie favorite. 3 Si tu victoires. as 3 équipes à mettre là, tu mets qui Je vais te maintenant? dire le Maroc toujours en numéro 1 Maroc. parce que voilà, ils sont chez eux, ils ont ce public et ils sont en train de monter en puissance. Quand tu vois avec Brahim Diaz par exemple, qui est pour moi le meilleur joueur de la compétition, le Sénégal, l'Algérie, attention au Nigeria aussi. Attention à cette Donc, équipe du Nigeria. Maroc, Sénégal, Algérie. Ouais. En 3. Nabil, Ouais. tu mettrais Je qui? dirais pareil, hein, je dirais le Maroc en premier. Ils sont chez eux, ils ont un public exceptionnel. Donc c'est vrai que on va les mettre numéro 1. Ensuite, tu as le Sénégal. Le Sénégal, bon, mis à part leur non-match contre le Congo, on a vu au niveau de la compétition qu'ils ont été présents en prenant 7 points sur 9. Et je mettrai l'Algérie et le Nigeria sur le même piédestal. Même piédestal. Parce Ok. que on a vu que le Nigeria, c'est 9 points sur 9, comme nous. Ils mettent quand même 3-0 à la Tunisie. Bon, avant de se faire attraper, je pense qu'ils avaient baissé le rythme. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un excellent match. Comme on sait qu'on parle de la Tunisie comme une équipe normalement qui est très forte, qui est toujours présente. Qui répond pas présente là. cette Là, année, ils leur mettent 3-0 comme ça. En plus, on sait très bien qu'ils ont une attaque. Je pense, pour moi, ils ont la meilleure attaque de la compétition avec l'Égypte. Mais pour moi, le Nigeria est au-dessus quand même au niveau de l'attaque. Tu mettrais qui toi, MLK là? Le Congo? Non. Je mets pas le Congo, mais il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a des équipes aussi qui sont En 3. en 3e. L'Algérie aux côtés du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est très Le bien. Maroc, tu les mets pas parmi les Non, favoris? Maroc 1, Sénégal 2, et après je mets les Ok. Quatuors là. Après, on sait Je sais que pas. cette année, depuis très longtemps, tous les favoris ont passé le premier tour. Donc cette suite de la compétition va se jouer qu'avec presque que des favoris. Des favoris. Mis à part les équipes classées 3e, on va dire, de seconde catégorie, mais tous les favoris qui avaient été prédits sont tous passés. Il y a En une équipe général, qui vous a surpris là depuis le début de la compétition. ben moi, C'est qui nous. qui m'a surpris négativement, ça, L'Algérie? Moi, c'est moi. La surprise, c'est mon l'Algérie. équipe. Moi, depuis c'est le mon début. équipe qui Ok. me surprend. Je Ouais. ne s'attendaient pas à ce niveau. À ce niveau. moi, ce qui m'a exceptionnel. surpris négativement, c'est l'Égypte. L'Égypte qui sort avec 9 points, mais qui propose aucun jeu. Après, c'est leur style de jeu, l'Égypte. Ils Historiquement, proposent- c'est pas une équipe qui Je tactiquement suis d'accord, marche mais sur ses c'est- adversaires, mais mais cette année, c'est 3 J'ai victoires. regardé sur les 3 3 matchs. matchs, ils proposent aucun jeu. J'ai vu le deuxième match, je crois que c'est l'Afrique du Sud, je crois, le deuxième match, où je les vois. Bon, il prend un rouge, le joueur de l'Égypte, ils se font bousculer pendant. Moi, je vais te 50 surprendre. minutes. Parmi tes 3 favoris, moi, j'aurais mis le Maroc en 1, j'aurais mis l'Égypte en 2, l'Algérie en 3. Parce Moi, que moi, personnellement- l'Égypte, historiquement, c'est une équipe à qui je méfie. C'est une équipe qui peut taper n'importe quelle équipe aujourd'hui, l'Égypte. C'est une équipe qui C'est qui aussi casse une ses équipe. adversaires. C'est une équipe aussi qui a du dynamisme, qui est chiante à jouer. Quand tu regardes l'Égypte, c'est pas beau à jouer, mais ça fait chier, tu vois. Après, c'est aussi une équipe qui peut se costaud. faire surprendre que C'est par des costaud. petits. Hein. T'as des Marmouches devant, t'as des Mohamed Salah. Derrière, c'est des mecs qui se connaissent, ils jouent tous dans le championnat égyptien. Les 3 quarts, ils connaissent le football africain. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, Donc l'Égypte a pas intérêt, Nabil. Faut En fait, faire attention à cette C'est équipe. pour ça que je t'ai dit que moi, à ce niveau-là, au niveau de l'attaque, ils ont peut-être pour moi la deuxième meilleure attaque de la compétition, derrière le Nigeria. Mais
le jeu qu'il propose, personnellement, il me plaît pas du tout. Après- Moi, je le vois au deuxième match où ils prennent un rouge et ils se font bousculer pendant 45 minutes. La par Côte le- d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, lors, Ah, la lors Côte de leur d'Ivoire, CAN. c'est- Il y avait du jeu ou pas, Bimo? Pourtant, ça gagne la CAN. Aujourd'hui, en Afrique, est-ce qu'il faut Non. forcément proposer du Non. jeu pour gagner une CAN? Eh Faut ben être non. costaud derrière, frère. Faut être costaud costaud derrière. derrière. C'est Comme ce les que propose Congolais. l'Égypte. Comme les C'est ce que Congolais. propose l'Égypte. Les Congolais Mais aussi, aujourd'hui, ils sont bons une derrière. équipe comme l'Égypte, est-ce que c'est plus costaud que le Congo? Pour moi, 100 fois. Ah oui, Pour oui, je moi, suis d'accord avec l'Égypte, toi. c'est Non, parce Congo. que tu rajoutes des individualités aussi après. Non, pour moi, aujourd'hui, Marmouche, Salah. l'Égypte, Offensivement, mais ouais. défensivement. T'as des mecs qui sont méconnus du bataillon, mais ils sont connus du public africain. mais en et fait, pourtant, c'est une ils équipe jouent ensemble qui depuis. reste costaud. On prend l'exemple de l'Afrique du Sud contre le Maroc à la dernière CAN. On voit très bien que les gars, sur le 11 titulaire, t'en avais 10 qui jouaient dans le championnat sud-africain. sud-africain et parmi les 10, t'en avais 8 qui jouaient tous dans le même club. Donc les gars, quand tu peux ne pas être bon, tu peux ne pas être connu du public, quand tu joues avec des mecs depuis des années, les automatismes se font et ça fait toute la différence. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour l'After Cannes. C'est un plaisir d'être ici. On va continuer, Inch'Allah, dans notre lancée. Merci, Bimo, MLK, Merci à Nabil. toi. Merci vous à toi, avez, surtout vous pour avez un mot de l'invitation. la fin ou pas, les gars? On espère aller le plus loin possible. Maintenant, on a passé le cap du premier tour, alhamdoulilah. Donc c'était, on va dire, le premier objectif. Ouais. Nous, on sait très bien que nous, en tant qu'Algériens, l'Algérie, notre but, c'est pas de taper les quarts, les demi, c'est vraiment d'aller en finale et de la gagner. On a passé cette première marche, cette marche qu'on attendait depuis si longtemps. Cette marche que, voilà, on n'avait pas gagné un match de Cannes depuis le 19 juillet 2019. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 6 ans qu'on C'est n'a énorme. pas gagné. Donc aujourd'hui, on a, entre guillemets, effacé ces 2 dernières Cannes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller. Voilà, on a effacé cette désillusion. Mais le plus important, c'est d'aller au bout du bout et la gagner, surtout au Maroc. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, les gars. Faites attention à vous. Je vous dis à très, très bientôt pour l'After Cannes. Salam alaikum.